Bonjour à tous, bienvenue sur Parlons Réal. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons aborder deux thèmes. Alors, je sais que c'est un petit peu tardif, mais nous allons revenir sur l'analyse du match du Real contre le Deportivo. On va essayer de faire une analyse un petit peu moins condensée, dire l'essentiel comme ça rapidement. Comme ça, on aura aussi assez de temps pour aussi rapidement aborder le ballon d'or de Cristiano Ronaldo, son quatrième ballon d'or. Alors, avant de commencer cette vidéo, de continuer cette vidéo, je vais vous demander de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu si vous appréciez la vidéo, de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Si vous en appréciez vraiment le contenu, je sais qu'il n'est encore loin d'être parfait, mais voilà, l'essentiel c'est le partage et j'essaye de faire à chaque fois des vidéos de meilleure qualité avec des analyses de plus en plus, on va dire, approfondies ou maîtrisées. En tout cas, on essaye. Alors, dans un premier temps, nous allons donc parler de l'analyse de ce match du Real contre le Deportivo qui a eu lieu le samedi dernier. Et voilà, on a, disons, eu un petit peu les matchs typiques que nous offre ce Real de Zidane. Ça veut dire en fait que j'ai constaté, notamment même avec le match de Dortmund, que cette équipe a deux facettes. Euh, Elle a la facette maîtrise. On a pu le voir dans ce match. Elle a une facette où elle arrive à maîtriser le jeu. On a pu le voir dans ce match. Même dans le match contre Dortmund. L'équipe arrive à maîtriser le jeu. Vraiment une belle maîtrise. À bien gérer le milieu. Le retour de Casemiro qui a fait du bien. Voilà, Toni Kroos. Les défenseurs étaient bien au top. Et puis il y a un petit peu la phase réaction. Ça veut dire que c'est souvent quand cette équipe s'est mise dans une situation, elle s'est mise elle-même dans une situation difficile, elle essaye par la suite de renverser la vapeur, de par plus ses capacités mentales et son talent. Donc c'est un petit peu les deux aspects les deux visages de ce Real Madrid. On a un petit peu vu, on a en fait vu encore dans dans ce match. On va dire que la première mi-temps, en fait, surtout, la première mi-temps, elle a été globalement maîtrisée. Mais en fait, il y a eu un manque de cohérence flagrant dans le jeu offensif. Les attaquants et les milieux ont à noter d'abord que le trio habituel et la plupart des joueurs offensifs habituels n'était pas présent. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas de Benzema, il n'y avait pas de Cristiano Ronaldo, Gareth Bale est toujours blessé. Voilà, même voilà quand Asensio jouait, voilà, c'était un petit peu différent. L'animation de l'équipe était différente. Je la trouvais beaucoup plus rapide, beaucoup plus vive, mais elle n'était pas du tout maîtrisée. Elle était pas, il n'y avait pas la même maîtrise. Ça allait un petit peu dans tous les sens. Il il voulait vraiment jouer, il voulait proposer quelque chose, mais les appels, les mouvements, il y avait beaucoup de déchets. Ils ont montré de l'envie, mais il y avait vraiment un nombre trop important de déchets. Donc c'était un petit peu ça. La première mi-temps était bonne, voilà, mais on aurait pu plus marquer, mieux maîtriser le jeu. Et la deuxième mi-temps, elle a été vraiment moins maîtrisée. Elle a été globalement moins maîtrisée, pas par l'ensemble de l'équipe cette fois-ci. On a un petit peu vu que voilà, le Real avait moins la mainmise sur le jeu et cela a permis au départ d'entrevoir une véritable possibilité quoi. Et voilà, une véritable possibilité de victoire, de faire quelque chose. Et c'est une possibilité qui a qui a bien failli arriver. Parce que le Real, une fois de plus, s'est mis dans une situation difficile tout seul. On a vu, certes, on a ouvert le score grâce à ce splendide but de Morata, mais par,
à force de maîtriser sans tuer souvent les matchs, on s'est retrouvé dans une situation où Casemiro a fait une énorme, mais vraiment énorme bourde. Voilà, je pense que si on avait vraiment réussi à tuer le jeu quand on pouvait le faire, même si Casemiro avait euh, encaissé même si on avait encaissé ce but dû à la faute de Casemiro, on n'aurait pas eu à se soucier. Ce qui fait que à la suite de ce but, le déport a vraiment essayé et a vraiment cru. Et 2 minutes après, on a encaissé un autre but. En fait, on n'en revenait toujours pas de ce qui était en train de se passer. On maîtrisait tranquillement un match. Certes, on ne menait que 1-0, mais on maîtrisait le match. Le Real partait tranquillement vers sa victoire. Et voilà que tout d'un coup, on encaisse 2 buts en 5 minutes, quoi. Et c'est là que, une fois de plus, cette équipe a montré sa grande capacité mentale, qui nous différencie, je pense, de la plupart des équipes en ce moment. Le Real joue bien. Quand le Real joue son football, on a vu contre Dortmund, vraiment, on a eu un nombre incroyable d'occasions. Je pense que le vrai score pour moi, si on avait vraiment concrétisé correctement les occasions qu'on a eues contre Dortmund, je reviens dessus, ça aurait dû être 5-2 parce que Dortmund méritait de marquer des buts aussi. Mais nous, on méritait d'en marquer bien plus. Donc on a souvent quand on maîtrise le jeu, on a souvent cette difficulté à tuer l'adversaire. Mais le problème est que l'adversaire aussi peut sentir, vous savez, à un moment donné, quand on n'achève pas, on n'arrive pas à l'achever, il ressent il a des chances, qu'il a des possibilités. Et une fois qu'il arrive à atteindre, les rapports de force s'inversent. Et c'est ce qui s'est passé. Et heureusement, comme je disais, les ressources mentales de notre équipe ont réussi à faire la différence. Même les jeunes, hein, même chez les jeunes, Vasquez, Morata, Mariano, ils se sont pas du tout laissés impressionner. Les joueurs du déport ont essayé de les bousculer, de les influencer. Ils ne se sont pas du tout laissés faire. Voilà. Ils ne se sont pas laissés impressionner. Ils ont continué à jouer. Ils ont tout donné. Ils se sont lancés. Ils ont montré qu'ils ont autant de talent que de détermination. Et bravo d'ailleurs à Mariano qui n'a pas froid aux yeux. Entrer comme ça dans un match où vraiment l'équipe est dans une situation difficile, compliquée. Il est venu, il a osé, c'est cette envie, même si c'est vrai, il a un petit peu de chance sur son but, mais ça part de cette envie, de cette volonté qu'il a montrée, de cette chose qu'il a, de cette détermination, quoi, et de ce talent qu'il a. Il a un vrai potentiel, ce petit gars. C'est vraiment un aspect qui me fait plaisir. Parce qu'une équipe ne peut pas tous les jours bien jouer. C'est impossible. Mais une équipe doit se débrouiller une équipe du standing du Real doit se débrouiller si elle n'arrive pas à gagner, à retirer un match nul. Elle doit réussir à montrer ce qu'elle a en plus que les autres. Et le talent, ce n'est pas le seul plus. On a pu le voir à l'époque des Galactiques. À un moment donné, on était sur la pente ascendante, descendante plutôt, on avait tous les talents, mais voilà, ces mecs n'avaient plus d'envie, ils avaient tout gagné, ils avaient gagné tous les titres, ils avaient gagné la Ligue des Champions, ils avaient les ballons d'or. Sur le terrain, ces mecs ne se donnaient plus, quoi. Ils commençaient à être vieillissants aussi. Voilà, là, on a des petits mecs qui ont faim. On a aussi des joueurs, cadres, qui ont faim, qui montrent l'exemple. Et c'est par cette transition, c'est par là que je vais que je vais venir sur l'inévitable, l'unique, le terrible Sergio Ramos, qui a encore montré que, au-delà d'être un super défenseur, il a un mental hors norme. C'est un meneur d'hommes. Il est toujours en fait présent. Il est toujours présent. Il est même très souvent devant lorsqu'il faut sonner la révolte, quoi. C'est un vrai capitaine. C'est un vrai capitaine. Il a ses défauts. Il a ses fautes de concentration, son caractère volcanique. Mais quand il faut soutenir, on l'a vu, soutenir ses joueurs, quand il faut les aider, quand il faut défendre, s'aimer la révolte, monter, donner les ballons, essayer, tacler. Oui, c'est ça aussi un capitaine.
c'est que quand les autres joueurs commencent à perdre espoir, ils voient qu'il y a un mec qui est là, qui s'arrache, qui y croit. Et ça, sur ça, Sergio Ramos a un, est incroyable. Il est incroyable. Et c'est pas pour rien. Souvent, quand on dit oui, Sergio Ramos, meilleur défenseur du monde. Bon, intrinsèquement, c'est vrai par exemple que je trouve Pepe meilleur. Du fait que Pepe d'ailleurs garde de manière plus constante sa concentration. Sergio Ramos, c'est surtout parce qu'il n'arrive pas à avoir cette maîtrise en permanence. Si Pepe, on va dire, arrive à rester à un haut niveau de concentration 80% du temps, Sergio Ramos, ce sera 65% du temps. Mais il a un talent, il est très talentueux, c'est quelqu'un qui est déterminé, il a du caractère. Ça, il a plus de caractère que Pepe qui en a. Pepe en a pourtant du caractère, mais il en a encore plus, bien plus. Et ça, c'est exceptionnel. Il est venu délivrer ce but salvateur. C'est absolument incroyable. C'est fou. Je ne sais pas si on réalise ce qui se passe. C'est pas juste une simple victoire, mais c'est une histoire qui est en train de se créer. Zidane est en train de faire quelque chose. Et cette équipe peut aller très loin. Elle a déjà atteint un certain niveau, mais je trouve qu'elle peut encore aller beaucoup plus loin. Et c'est lui qui transmet cette folie, cette volonté, cette détermination. Et en plus, sur ce match, il ne s'est pas contenté. On va dire que on ne va pas juste se contenter de dire qu'il arrive à faire passer son message. Son coaching a été payant. Il a fait des changements qui ont payé. Il a mis Vasquez, il a mis Mariano. On a les buteurs, quoi. Ce sont les buteurs. Morata, ce sont les mecs qui ont marqué. En fait, il a fait des changements, il a fait sortir Danilo, il a reconstitué l'équipe de telle façon que avec cette volonté que l'équipe avait, cette dynamique avait, ça a permis ça a facilité les choses au Real d'aller arracher cette victoire. Donc c'est un petit peu ça, une victoire au forceps qui nous permet de garder nos distances avec le Barça à 6 points. Voilà, parce qu'ils avaient gagné un peu plus tôt dans la journée. Donc c'est aussi très important, une victoire très importante comme ça. C'est pas juste remporter classiquement les 3 points. Donc c'est un petit peu ça. C'était un match, voilà, un match à deux volets. Hein. Le Real était là, tout en maîtrise, tranquille, un peu trop en maîtrise, je pense. On a fait une erreur stupide qui a failli nous coûter cher. Dommage pour Casemiro qui avait fait un bon match, il a fait un bon retour, mais il a fait une erreur qui a failli nous coûter la victoire, voilà. Et par la suite, le Real, toute l'équipe, c'est pas juste Ramos, quoi, c'est vraiment toute l'équipe qui a montré une véritable envie, voilà. Marcelo qui est parti, une fois qu'il est rentré, voilà, il a distillé les ballons, je crois qu'il est passeur décisif d'ailleurs. Donc c'est une satisfaction. Moi, je suis très satisfait de ce match. Tactiquement pour la première mi-temps et d'un point de vue mental pour la deuxième mi-temps. Voilà, c'est un peu ça. Ça a été un excellent match. Bon, maintenant, nous allons passer au second volet de cette vidéo, qui est le Ballon d'Or. Alors, ce lundi Cristiano Ronaldo a été officiellement intronisé Ballon d'Or pour la 4e fois de sa carrière, donc 2008, 2013, 2014 et 2016. Alors c'est de façon très largement méritée, hein, il a obtenu son Ballon d'Or, qui est vraiment l'aboutissement d'une saison riche en titres, en records, en buts, en plus d'avoir été décisif en sélection comme en club. Hein. Et voilà quoi. Il a surtout montré il a surtout montré par son leadership cette capacité à hisser les autres vers la victoire. Ça a été exceptionnel. Certains vous diront oui, c'est pas lui qui a le plus de buts, plus de stats. Non, non. Certes, il a gagné. C'est vrai que le fait qu'il ait gagné l'Euro et la Champions League a joué, qu'il ait été le meilleur buteur de la Champions League encore et qu'il soit le co-meilleur buteur de l'histoire de l'Euro,
Ça a joué, bien sûr, mais je pense aussi que ça a été la façon dont il a permis dont il est arrivé à tout ça. Parce qu'on oublie une chose, c'est que ouais, en Champions League, par exemple, Cristiano Ronaldo est le meilleur buteur, mais si on retire les buts de Cristiano Ronaldo lors de la saison dernière en Champions League, je pense pas que le Real gagne. Il y a eu une véritable... Ça m'a d'ailleurs un petit peu quelque part embêté, mais c'était tant mieux pour la forme de Ronaldo, mais pour l'ensemble du collectif. Ça m'a un petit peu embêté parce qu'il y avait une véritable Ronaldo-dépendance à un certain moment. Euh, la référence à ça, c'est le match contre Wolfsburg, quoi. C'est incroyable, mais c'est incroyable. Vous vous rendez compte qu'on perd 2-0 à l'extérieur et à lui seul, mais vraiment à lui seul, je sais qu'il y a les autres coéquipiers qui l'aident, mais à lui seul, il plante 3 buts et fait passer son équipe au tour suivant. Tout ça tout en étant le meilleur buteur de la compétition. Mais vous voulez quoi encore? Et il gagne en plus la compétition. Euh, Écoutez, je ne sais pas, il marque en plus le penalty final, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez encore plus? C'est mérité. À l'Euro, il marque, il marque quoi? 3 buts. Je crois qu'il est parmi les meilleurs buteurs de sa sélection. Le Portugal était mal embarqué. Euh, C'était contre la Hongrie. Il est décisif, il met les buts qu'il faut pour permettre au Portugal de faire le nul qui leur permet de passer au second tour. On connaît la suite. Il s'est surtout mué, certes en capitaine, mais en fait, ce Portugal, je pense que la force de ce Portugal, c'était de ne plus faire l'erreur que les anciens Portugal faisaient ou que par exemple l'Angleterre fait encore, je trouve. C'est de venir de jouer les favoris et dire on a des joueurs talentueux. Ils avaient les Figo, ils avaient les Rui Costa, voilà, ils avaient Cristiano Ronaldo, voilà. Mais le problème, souvent avec des équipes comme ça, comme l'Espagne d'ailleurs avant était comme ça, c'est que souvent il leur manque ce truc en plus. C'est des équipes talentueuses, ils ont des joueurs, ils ont même parfois un collectif. Mais il y a ce truc en plus, cette envie, cette solidarité. Parce que quand on regarde l'Espagne gagne, elle gagne en 2008 ou en 2010. Elle n'est pas toujours brillante, mais ils sont solidaires, ils jouent tous ensemble, ils vont tous dans la même direction. Ce Portugal n'était pas beau, c'était pas celui qui méritait le plus, mais voilà, l'équipe s'est battue, l'équipe est allée vraiment de l'avant. Et Cristiano Ronaldo s'est mis au service de cette équipe. Il s'est vraiment mis au service de cette équipe. Voilà, en demi-finale, il a aidé son équipe à passer en finale. Bon, il n'a pas joué la finale. Donc, je vois pas pourquoi il y a encore des gens qui boudent, qui critiquent, qui voilà. C'est son 4e ballon d'or, basta. Il a été le meilleur cette saison. Il a gagné les titres les plus importants de la saison et il y a brillé à chaque fois. Certes, plus en Champions League, mais il y a brillé. Donc, je pense que c'est mérité. On va se tourner maintenant vers la saison actuelle. Voilà, il est bien placé en championnat, parmi les meilleurs buteurs, il est leader. En Champions League, c'est beaucoup plus compliqué. Je pense pas qu'il sera qui sera le meilleur buteur. Peut-être qu'il sera dans le top 5. On verra bien, hein. Il est là à 2 buts. Si voilà, il fait un triplé, il met 2 buts après. Voilà, il est déjà à 7 buts. Ça passe vite, surtout avec des joueurs de sa catégorie. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Ballon d'or mérité, avec en plus l'un des écarts les plus grands qu'on ait jamais vu de l'histoire du Ballon d'or. Voilà, bon, ça ne souffre d'aucune contestation. C'est une très bonne chose pour lui, pour le Real Madrid. On espère qu'il continuera à briller ainsi. Sur ce, les amis, je pense que globalement, j'ai un peu fait le tour. Désolé si c'était un petit peu désordonné. Je ressens ça, que c'était un petit peu désordonné comme ça, un petit peu dans tous les sens. Mais bon, au moins, c'est une petite plateforme où vous pouvez venir commenter. Venez vous abonner à ma chaîne YouTube. Venez liker, venez commenter, partager vos avis. Sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne journée. La Coupe du Monde des clubs devra commencer demain, je pense. Je ne sais pas si je ferai des analyses de match. On verra bien. On verra bien. Mais une chose est sûre, je ferai des petits
des petites vidéos, ou si je ne partage pas des vidéos déjà faites, je fais des petits montages, des petits clips pour montrer un petit peu les matchs, voilà quoi. Alors, je vais vous laisser, vous souhaiter une excellente et agréable journée, et surtout vous dire à la Madrid et vive le foot.